Salut à tous, vous êtes dans Locataire. Aujourd'hui, nous sommes à la Ravine-Saint-Leu pour le Salon fait main. Nous partons à la rencontre de ces artisans réunionnais qui mettent leur savoir-faire au service du développement durable. C'est parti. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Qu'est-ce que le Salon fait main? C'est le grand rassemblement des artisans de la Réunion, la rencontre du savoir-faire local, le 100% pays. Le fait main sert de vitrine aussi pour les nouveaux créateurs depuis 47 ans. Depuis 47 ans? Ouais, 47 ans d'existence, ça se voit pas, on vieillit bien. Bonjour. Bonjour, Shanti de Locataire. Flo, enchantée. Enchantée, on m'a dit que vous faisiez des créations en matière recyclée. Oui, en chambre à air plus exactement. En chambre à air? Ouais. C'est des bijoux? Tout à fait, des bijoux, des accessoires, des pochettes, des blagues à tabac, des ceintures. Comment est-ce que vous faites? Tout d'abord, je vais récupérer les chambres à air, soit les clients qui me ramènent, autrement les magasins de cycle, les vendeurs de pneus pour engins mécaniques, tracteurs, motos, etc. Ah donc c'est la chambre à air de toutes sortes de pneus. C'est pas mal de vélos pour tout ce qui est bijoux, c'est une chambre à air qui est beaucoup plus fine. Là, on est sur de l'engin mécanique, tracteur, moto. Et la première phase, c'est la plus délicate, on va dire, c'est le lavage. Beaucoup d'huile de coude. Ensuite, on passe à la phase de découpage grossièrement, on va dire. Et puis ensuite vient la phase de découpage pièce par pièce. Tout est découpé au ciseau, à la main. Et pourquoi est-ce important pour vous d'inscrire votre créativité dans une démarche de développement durable? Ça me tenait beaucoup à cœur parce que tout simplement, je pense qu'on néglige pas mal notre planète. Et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir faire à mon échelle ce que je peux pour nettoyer un petit peu l'île en l'occurrence. En quoi le salon aborde un angle recyclage? L'association regroupe des artisans aujourd'hui qui, de façon naturelle, font de la récupération et ont fait de ce moyen leur métier en se disant je l'ai fait une fois, j'ai récupéré des morceaux de verre-bouteille sur la plage, je l'ai poli, j'ai fait un bijou, j'ai mis dans mon cou et j'ai eu des commandes. Donc je l'ai fait et les gens se sont lancés de cette façon-là. On a des gens qui récupèrent des paraboles pour faire des tableaux avec, on a des gens qui l'ont commencé, je pense, de façon naturelle en se disant pourquoi jeter ça, moi je vais récupérer et c'est lancé. Bon, merci. Bonjour. Bonjour. Il paraît que vous faites des bijoux en verre recyclé. Oui, en fait, moi, je fabrique des bijoux à base de verre recyclé, précisément le verre que je récupère sur les plages. Ce sont les bouteilles que les gens jettent certainement à la mer et qui est vraiment brassé par le sable et la mer. Moi, je récupère tous les petits bouts qui sont vraiment polis. Je ne retouche pas. Je fais mes petits pendentifs. En fait, je trie les deux côtés pareils pour faire les boucles d'oreilles. Je les perce aussi. Et puis, je fais mes bracelets. Je les monte sur des bracelets en simili-cuir ou avec de l'acier ou du laiton. Et donc c'est ça, c'est des petits bouts de bouteilles en fait, qui ont été polis par les vagues et que vous ramassez. Mais sur quelle plage? Sur la plage de l'Ouest, c'est Boucan. Et sur Saint-Pierre, c'est autre chose, c'est plus gros. Vous voyez, là j'ai fait des bougeoirs. Et tous les petits comme ça, je les trouve plus vers Saint-Gilles, vers la Saline. Voilà. Donc, ça c'est Saint-Gilles, ça c'est Saint-Pierre. Voilà. Bon comme quoi, malheureusement ça pollue, mais au moins vous en faites quelque chose. Bonjour. Alors il paraît que vous êtes relookeuse de meubles. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire qu'on change des meubles qui sont marrons, rustiques, un petit peu les meubles de grand-mère dont on a marre. Et on peut garder en fait leur utilité en les relookant au goût du jour et en leur amenant aussi une fonction un petit peu plus moderne. Mais où est-ce que vous récupérez vos meubles? Mais ce sont les meubles des particuliers qui me sont amenés à l'atelier pour un complet relooking. Donc si on a un meuble vieux, un peu dépassé par les années, on peut l'amener chez vous? Tout à fait, on peut lui donner une seconde vie. Il y a beaucoup de techniques qui permettent de remettre les meubles au goût du jour. On peut imprimer des images qui sont ensuite transférées sur le bois. On a toutes les techniques de pochoir, de réserve,
Et ici, on a l'effet craquelé, en fait, qui permet d'avoir un effet vieilli sur certains bois. Bonjour, que faites-vous avec des palettes? À partir des palettes qu'on récupère, on démonte ces palettes et on essaie de le reconditionner en cadre végétaux. Et on va utiliser une barquette alimentaire. Barquette de Carrie. De Carrie, tout à fait. À l'intérieur de cette barquette, on va mettre de la sphène. Les plantes qui sont à l'intérieur, elles vont se nourrir de l'eau et de tous les aliments qui sont à l'intérieur de cette mousse pour pouvoir grandir. Et en quoi ça s'inscrit dans une économie circulaire? Parce qu'à partir d'un déchet, une palette, on la recycle et on en fait un élément décoratif, ce cadre végétal, qui en même temps contribue à améliorer notre qualité de vie en termes d'environnement. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci bien. Bonne continuation. Merci, au revoir. Si vous voulez serrer la main de ces artisans en personne, vous pouvez suivre la page de l'association Art et Tradition et connaître les dates des prochains salons. Il est temps de se quitter, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.